Avez-vous déjà remarqué que, peu importe à quel point vous courez, vous avez l'impression de n'arriver nulle part, que la vie devient une accumulation de tâches, d'exigences et d'attentes, et que malgré tout, au fond, il subsiste encore un vide silencieux. Nous vivons à une époque où tout le monde nous dit ce que nous devrions faire. Travailler plus, accomplir plus, être plus. Mais et si la véritable réponse n'était pas de courir après, mais de s'arrêter? Et si le grand changement ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? Les stoïciens le savaient déjà depuis des siècles. La vie ne change pas quand nous essayons de contrôler le monde, mais quand nous apprenons à nous organiser nous-mêmes. C'est à ce moment qu'apparaît un paradoxe puissant. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, l'univers entier semble se réorganiser autour de vous. Beaucoup croient que c'est de l'égoïsme, mais je vous le demande. Comment offrir la paix si vous êtes en guerre? Comment guider les autres si vous êtes vous-même perdu? La vérité est qu'il n'y a de contribution réelle que lorsqu'il y a d'abord une clarté intérieure. Il n'y a d'amour véritable que lorsqu'il y a d'abord un amour propre. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Cette règle simple, mais profonde, capable de vous rendre l'équilibre, la concentration et la liberté intérieure. Des règles qui organisent le chaos à l'intérieur et, par réflexion, transforment le monde à l'extérieur. Tout au long de ce parcours, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas besoin de formules magiques ni de courir plus vite. Vous avez seulement besoin de présence, de choix conscients, du courage, de laisser aller ce qui ne sert à rien. Quand cela se produit, la vie cesse d'être un fardeau et devient un flux. Alors, respirez profondément, faites de la place en vous et permettez à ces mots de toucher là où ils doivent toucher, car peut-être qu'aujourd'hui n'est pas juste un jour de plus. Peut-être qu'aujourd'hui est le premier pas vers une vie entière de Spüten, de sérénité et de liberté. Avant de commencer, écrivez une phrase courte dans les commentaires. Je choisis de me concentrer sur moi. Ce sera votre engagement public envers ce parcours et en même temps un rappel silencieux que vous n'êtes pas seul. Une communauté marche à vos côtés. Et si vous souhaitez continuer à recevoir de tels contenus, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa propre force. Marchons ensemble sur ce chemin, pas à pas, jusqu'à ce que la sérénité ne soit plus un idéal lointain, mais une réalité quotidienne. Le monde moderne crie. Ce sont des notifications, des exigences, des comparaisons, des engagements qui semblent ne jamais finir. Au milieu de ce tourbillon, peu réalisent que la plus grande forme de sagesse commence non pas par une réponse, mais par un silence. Ce silence n'est pas seulement l'absence de son, mais la suspension de la précipitation, de la anxiété et du besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante et laisser l'air frais entrer. Sans cela, aucune clarté mentale n'est possible, aucune concentration intérieure ne peut résister. Quand on parle de silence, il ne s'agit pas de vivre isolé sur une montagne ou de renoncer au contact humain. Le silence qui importe est celui que vous cultivez en vous, même au milieu du bruit de la ville. C'est la capacité de rester serein quand tout le monde court, de respirer profondément quand le chaos frappe à la porte. Le silence intérieur est le terrain fertile où naît l'autodiscipline, où la vie trouve l'organisation personnelle et où la paix intérieure commence à germer comme une graine discrète mais pleine de pouvoir. Imaginez une eau trouble, pleine de sable et de feuilles. Tant qu'elle est agitée, rien ne peut être vu au fond. Mais si nous la laissons reposer lentement, tout se dépose et l'eau devient transparente. Il en est ainsi de l'esprit lorsque nous nous arrêtons pour nous écouter nous-mêmes. Dans le silence, les couches de confusion descendent au fond, et la clarté émerge. Cette clarté mentale est le point de départ pour organiser la vie, pour établir des priorités, et pour comprendre que l'univers ne répond pas à la précipitation, mais à l'ordre qui naît du cœur.
Le plus grand piège est de confondre mouvement et progrès. Beaucoup courent tout le temps, mais restent au même endroit, comme des rats dans une roue qui ne s'arrête jamais. Le silence brise ce cycle. Il offre une pause stratégique, un espace entre l'action et la réaction. C'est dans cet espace que naît la liberté intérieure. Sans cette pause, nous restons otages des impulsions, prisonniers de la précipitation. Mais lorsque nous apprenons à nous arrêter, même si ce n'est que quelques minutes par jour, nous faisons le premier pas pour récupérer le contrôle sur notre propre parcours. De grands philosophes et maîtres spirituels ont compris ce principe. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, écrivait ses réflexions non pas pour le monde, mais pour lui-même, en silence. Il comprenait qu'avant de gouverner des empires, il fallait gouverner son propre esprit. De même, à l'époque moderne, des écrivains et des maîtres de la sagesse pratique continuent de rappeler que s'écouter soi-même est plus puissant que n'importe quel discours extérieur. Le silence n'est pas absence, c'est présence pleine. C'est être entier à chaque respiration, à chaque sensation. Pratiquer le silence peut sembler simple, mais cela exige du courage. Courage parce que, au début, quand tout se tait, ce qui apparaît est justement ce que nous évitons, les doutes, les peurs, les insécurités. Beaucoup abandonnent à cette étape, se remettent à chercher des distractions, du bruit, tout ce qui empêche de faire face à sa propre vérité. Mais c'est précisément cette confrontation initiale qui ouvre la voie à la croissance personnelle. C'est comme nettoyer une blessure avant de la guérir. Ça fait mal au début, mais c'est la seule façon de cicatriser réellement. C'est sur ce terrain que naît la résilience stoïcienne. En s'écoutant, la personne découvre qu'elle n'a pas besoin de réagir à chaque provocation, n'a pas besoin de se perdre dans chaque détail du chaos. Elle apprend à utiliser le silence comme bouclier et comme épée. Bouclier car il protège de l'excès de stimuli. Épée car il coupe ce qui est superflu, ne laissant que l'essentiel. Le silence, alors, se transforme en un acte de pouvoir de l'esprit, capable de réorganiser non seulement les pensées, mais toute leur existence. Souvent, nous confondons la liberté avec le fait de faire tout ce que nous voulons, au moment où nous le voulons. Mais la véritable liberté intérieure naît lorsque nous parvenons à nous asseoir en silence et à ne pas être esclaves de l'agitation. Lorsque nous parvenons à être seuls sans ressentir de vide, mais plutôt de la plénitude. C'est le chemin de la connaissance de soi. Ce n'est que lorsque nous devenons intimes avec nous-mêmes que nous parvenons à choisir avec toute clarté ce qui importe vraiment, et à pile abandonner le reste, en faisant confiance à l'univers pour faire sa part. Il y a une beauté cachée dans le silence. Il nous connecte à quelque chose de plus grand. C'est dans cet espace calme que beaucoup ressentent la présence d'une harmonie spirituelle, le sentiment qu'un ordre invisible soutient tout. Lorsque le bruit cesse, nous percevons des signes qui étaient auparavant cachés, des intuitions, des inspirations, des perceptions subtiles qui orientent le prochain pas. Le silence nous rappelle que nous ne sommes pas séparés du tout, mais faisons partie d'une trame plus vaste qui ne se révèle qu'aux attentifs. Pour ceux qui souhaitent commencer, le premier exercice est simple. Choisissez quelques minutes dans la journée pour vous en retirer du bruit. Éteignez le téléphone portable, fermez les yeux, respirez profondément. Observez les pensées, comme des nuages qui passent. Ne luttez pas contre elles, regardez-les simplement aller et venir. Peu à peu, vous remarquerez qu'entre une pensée et une autre, il y a un espace. C'est dans cet espace que réside la sérénité émotionnelle. C'est dans cet espace que l'esprit trouve le repos et que la vie commence à se réorganiser de l'intérieur. Le silence n'est pas seulement une technique de relaxation, c'est un style de vie. Il façonne la façon dont nous parlons, dont nous réagissons, dont nous nous relions.
Les personnes qui cultivent le silence intérieur n'ont pas besoin d'élever la voix pour être entendues. Elles portent une force silencieuse qui inspire respect et confiance. Leur présence est un rappel vivant que la véritable transformation intérieure ne se produit pas dans les cris mais dans les pauses. Le silence est le fondement de l'organisation personnelle, de l'équilibre émotionnel et de la liberté authentique. Et c'est curieux, lorsque quelqu'un apprend à écouter, il commence naturellement à mieux écouter l'autre. Et que le silence affine l'écoute, rend la communication plus profonde, moins précipitée. Et, paradoxalement, en se concentrant sur elle-même, cette personne devient plus ouverte au monde, car elle ne réagit plus de manière impulsive, mais répond avec sagesse pratique. C'est à ce moment que l'univers semble conspirer. Lorsque la vie intérieure trouve l'ordre, l'extérieur se réarrange comme un reflet haut. Mais sommes-nous prêts à faire ce premier pas de silence ? La vie, lorsqu'elle n'est pas organisée, ressemble à une table pleine de papiers éparpillés, de factures en souffrance, d'engagements oubliés et d'idées en vrac qui ne se transforment jamais en action. Le chaos externe est un reflet direct du chaos interne et vice-versa. Et lorsque les deux se mélangent, la personne se sent comme si elle essayait de courir dans des sables mouvants. Plus elle fait d'efforts, plus elle s'enfonce. C'est à ce moment que la discipline se présente non pas comme une prison, mais comme un chemin pour respirer. La clarté mentale commence lorsque nous comprenons que l'ordre est liberté. Beaucoup de gens croient que la discipline signifie la rigidité, une sorte de dictature contre soi-même. Mais le stoïcisme nous montre que l'autodiscipline est en réalité un acte d'amour-propre. C'est comme un jardinier qui taille les arbres pour qu'ils poussent plus fort, plus beaux et plus fertiles. Sans taille, il y a désordre. Sans discipline, il y a gaspillage d'énergie. La concentration intérieure ne fleurit que sur un sol organisé. Lorsque chaque partie de la vie trouve sa place, le chaos perd de sa force et la sérénité émotionnelle trouve un espace pour surgir. Le premier pas pour organiser le chaos est simple. Arrêtez d'essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de vous. Combien de fois nous perdons-nous dans des discussions, des ressentiments ou des préoccupations concernant l'avenir, gaspillant de l'énergie dans des batailles que nous ne pouvons pas gagner? Cette énergie mal dirigée est comme de l'eau qui s'écoule entre les doigts. Le sage dirige son attention vers ce qui est à portée de main, vers ce qui peut être façonné par ses propres mains. Et cette pratique quotidienne se transforme en clarté mentale, en croissance personnelle, en véritable liberté intérieure. Imaginez votre esprit comme une pièce. Si chaque jour vous y entrez et laissez des vêtements traîner, des papiers en vrac et des objets hors de leur place, bientôt il n'y aura plus d'espace pour rien. Mais si chaque jour vous consacrez quelques minutes à d'organiser, à maintenir propre et clair, cette pièce devient un refuge. Il en est ainsi des pensées. S'il n'y a pas de discipline, elles s'accumulent en préoccupations, distractions et bruit. Lorsqu'il y a de l'ordre, l'esprit devient comme une fenêtre ouverte par où le soleil entre sans obstacle. L'une des plus grandes erreurs est de croire que l'organisation est un événement isolé, fait une seule fois. Mais le véritable ordre est une habitude, une façon de vivre. Organiser ne signifie pas seulement plier des vêtements ou aligner des livres sur l'étagère, mais aligner des priorités, revoir des choix, éliminer les excès. C'est là qu'intervient le minimalisme existentiel. Moins de choses, moins d'engagements vides, moins de distractions. Le résultat ? Plus d'espace pour l'essentiel, plus de temps pour ce qui importe vraiment, plus d'énergie pour le but de vie qui donne sens au parcours. Lorsque l'esprit est organisé, des solutions qui semblaient invisibles auparavant émergent. Le chaos génère l'aveuglement, tandis que la discipline ouvre les yeux.
Combien de fois avez-vous trouvé des réponses seulement après avoir rangé votre bureau, nettoyé un espace ou fait silence? Cela se produit parce que la clarté externe et la clarté interne vont de pair. L'univers répond à l'ordre intérieur comme un miroir qui reflète ce que nous cultivons. Et lorsque l'intérieur s'organise, l'extérieur commence peu à peu à se réarranger. Mais la discipline n'a pas besoin d'être sévère. Elle peut être légère, pratique, humaine. Il ne s'agit pas de vivre dans une rigidité militaire, mais de créer de petits rituels qui soutiennent la vie. Cela peut être de se réveiller toujours à la même heure, d'écrire 3 phrases dans un journal, de revoir la liste des tâches avant de dormir, de petits gestes de cohérence, créer des racines profondes. Peu à peu, cette routine se transforme en force silencieuse, capable de maintenir la personne ferme même lorsque des tempêtes externes tentent de la déstabiliser. Cependant, résister au chaos exige aussi le courage de dire non. Sans clarté mentale, il est courant d'embrasser des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, d'accepter des invitations qui n'apportent rien, d'accumuler des engagements simplement par peur de décevoir. La concentration intérieure demande des choix. Et tout choix est aussi une renonciation. Renoncer à ce qui ne sert à rien est un acte de liberté intérieure, un pas vers l'équilibre émotionnel. Ce n'est que lorsque nous apprenons à sélectionner avec fermeté que nous parvenons réellement à organiser le flux de la vie. Pour certains, ce processus peut sembler trop ardu. Mais pensez au constructeur qui érige une maison. Il ne commence pas par le toit, mais par les fondations. Organiser la vie, c'est ériger ses fondements, c'est placer chaque pierre à sa place, jour après jour. Certains jours sembleront lents, presque imperceptibles, mais la discipline garantit que tôt ou tard, la structure se lève. Et, une fois érigée, cette base est capable de supporter des vents forts, car elle a été construite avec patience, clarté et constance. Des livres classiques sur la sagesse pratique nous montrent que l'ordre et la discipline ne limitent pas, mais libèrent. Sénèque disait que ce n'est pas le manque de temps qui nous manque, mais le usage sage de celui-ci. Et cet usage commence lorsque nous arrêtons de gaspiller de l'énergie avec ce qui n'a pas de valeur. En organisant, nous créons de l'espace pour que le pouvoir de l'esprit se l'étende. Et dans cet espace, fleurissent des idées, naissent des projets, grandissent des relations véritables. La vie cesse d'être un labyrinthe et devient un chemin ouvert, éclairé par la concentration intérieure. Celui qui vit sans discipline vit à la merci du hasard. Celui qui organise sa vie crée un champ fertile pour que le hasard devienne opportunité. L'ordre attire l'inattendu de manière favorable. C'est pourquoi tant de gens disent que lorsque vous vous organisez, l'univers conspire en votre faveur. Non pas parce que quelque chose de magique se produit, mais parce que vous êtes enfin prêt à voir et à saisir les chances qui ont toujours été là. Le chaos aveugle, la discipline, ouvre les yeux. Ainsi, organiser le chaos est plus qu'une question pratique, c'est un acte spirituel. C'est aligner la vie intérieure avec la vie extérieure. C'est unir la sérénité émotionnelle au but de vie. C'est transformer le excès en harmonie spirituelle. Lorsque vous choisissez la discipline, vous choisissez aussi la liberté. Lorsque vous organisez l'esprit, vous ouvrez de l'espace pour que l'univers se manifeste. Et à ce moment, il n'y a plus de lutte contre le chaos, il y a seulement le flux ordonné de l'existence. Mais sommes-nous prêts à commencer cette organisation aujourd'hui, sans la remettre à demain? Se concentrer sur soi-même, dans un monde plein de distractions, est un acte presque révolutionnaire. Tout le monde veut un morceau de votre attention. Réseaux sociaux, publicité, personnes, engagement. C'est comme si votre énergie était une rivière et que chacun essayait d'ouvrir un petit détour pour en bénéficier. Si vous n'apprenez pas à contrôler ce flux, il ne restera bientôt plus rien pour nourrir votre propre jardin. La concentration intérieure est donc l'art de diriger cette rivière
vers ce qui importe vraiment, en évitant qu'elle ne se perde dans 1000 canaux sans issue. Mais pour cela, il faut une capacité difficile et presque oubliée, apprendre à dire non. Dire non n'est pas un geste de froideur, mais de clarté mentale. C'est comprendre que chaque oui dit au monde peut être un non dit à soi-même. Lorsque nous acceptons tout, nous perdons la capacité de choisir. Et sans choix, il n'y a pas de liberté intérieure. Le non, dit avec ma sérénité émotionnelle, n'est pas une barrière, mais un filtre qui protège les essentiels. C'est un acte de discipline et aussi de amour-propre. Dans la pratique, dire non est inconfortable. Nous vivons dans des sociétés qui nous enseignent à plaire, à éviter les conflits, à être toujours disponible. Mais cela a un prix. Fatigue, ressentiment, désordre intérieur. Apprendre à dire non, c'est comme renforcer un muscle. Au début, ça fait mal. Ensuite, ça devient naturel. Et chaque fois que vous y parvenez, vous vous rendez compte que le pouvoir de l'esprit pur se renforce, car il cesse d'être entraîné par des pressions externes. C'est dans ce choix que naît la véritable sérénité. Même au milieu des tempêtes du quotidien. Imaginez votre vie comme une maison avec de nombreuses portes. Si vous les laissez toutes ouvertes, n'importe qui peut entrer. Bruit, demande, personnes qui drainent l'énergie, engagement sans but. Bientôt, votre maison deviendra un chaos. Mais lorsque vous fermez tout quelques portes et n'ouvrez que celles qui ont du sens, vous créez un espace sûr, propre et organisé. La concentration intérieure est exactement cela, le courage de fermer des portes. Et plus vous fermez de portes inutiles, plus la vision de votre but de vie devient claire. Le plus curieux est que lorsque vous apprenez à dire non, vous découvrez que l'univers commence à répondre différemment. Avant, il semblait que les opportunités étaient rares et les demandes infinies. Maintenant, vous remarquez que ce qui vous parvient a plus de qualité, plus d'affinité avec ce que vous souhaitez vivre. Cela se produit parce que la concentration attire le semblable. La croissance personnelle ne naît pas d'embrasser tout, mais de sélectionner. Moins d'invitations, moins de distractions, moins d'excès, plus de présence, plus de force silencieuse, plus de harmonie spirituelle. Pour beaucoup, ce changement peut sembler égoïste. Mais il est important de comprendre, prendre soin de soi ne signifie pas abandonner les autres, mais être entier quand on décide réellement d'être là. Un cœur fragmenté par l'excès d'obligation ne peut rien offrir de vrai. Par contre, un cœur d'un discipliné, centré, peut partager avec générosité parce qu'il ne se perd pas dans des obligations vides. Cet équilibre émotionnel n'est possible que lorsque la personne comprend que dire non est, paradoxalement, un oui plus grand à ce qui a de la valeur. Et c'est là qu'intervient un point essentiel. La concentration intérieure n'est pas seulement une question pratique, mais aussi spirituelle. Lorsque vous apprenez à dire non, vous dites oui au silence, à la paix intérieure, à la résilience stoïcienne. Vous choisissez moins de bruit et plus de clarté, moins de dispersion et plus de pouvoir de l'esprit. Le non devient une prière silencieuse à l'univers, une déclaration selon laquelle vous ne serez pas esclave des demandes externes, mais créateur de votre propre ordre intérieur. Cette décision façonne non seulement la routine, mais le destin. Un exemple concret. Combien de fois acceptons-nous des invitations sociales que nous ne voulons pas, simplement par peur de paraître impolis? Et combien de fois cela se traduit-il par des soirées vides, une gueule de bois émotionnelle, du temps perdu? Apprendre à dire non dans ces moments est un exercice pratique de minimalisme existentiel. C'est refuser le superflu pour préserver le essentiel. Chaque non conscient rend quelques heures, quelques instants, qui peuvent être investis dans la lecture, le silence, la contemplation ou dans des projets alignés sur votre but de vie.
L'intéressant est que plus vous pratiquez ce non stratégique, plus vous acquérez de la connaissance de soi. Vous commencez à comprendre ce qui vous nourrit vraiment et ce qui vous épuise seulement. Ce processus est presque comme nettoyer une lentille embuée. Peu à peu, la vision devient nette. La clarté mentale grandit, l'énergie vitale se renouvelle. Et avec le temps, vous n'avez plus besoin de justifier vos noms. Ils deviennent une partie naturelle de votre façon de vivre, soutenue par une sérénité émotionnelle, qui parle plus fort que n'importe quelle explication. La concentration intérieure, par conséquent, n'est pas un isolement du monde, mais une sélection. C'est choisir de vivre avec cette intention. C'est refuser la dispersion pour embrasser la profondeur. C'est comme préférer un verre d'eau pure à des dizaines de gorgées de liquide trouble. Ce choix constant organise la vie de l'intérieur et de l'extérieur. Et dans ce processus, le chaos se dissout, laissant place à une structure claire, forte et simple. Une vie plus légère, mais aussi plus profonde, où chaque action a du poids et chaque geste porte un but. Les grands maîtres le savaient déjà. Bouddha parlait du haut chemin du milieu, Sénèque de l'usage sage du temps, Marc Aurèle de l'importance de filtrer les influences externes. Tous comprenaient que la concentration n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. L'être humain qui n'apprend pas à se concentrer sur lui-même finit par vivre pour accomplir les agendas des autres. Et une vie ainsi n'est pas libre, mais prisonnière. La concentration intérieure est la clé pour rompre ces chaînes invisibles qui nous maintiennent occupés mais non réalisés. En fin de compte, dire non est un art subtil mais puissant. C'est le pinceau qui dessine les contours de votre vie, l'empêchant de se dissoudre dans les tâches et de demandes d'autrui. Et chaque non dit avec fermeté est une brique dans la construction de votre liberté intérieure. Cette construction ne se termine jamais, c'est un processus continu, un parcours quotidien. Mais c'est précisément dans ce parcours que l'univers commence à s'aligner, apportant des opportunités qui résonnent avec qui vous êtes vraiment. Et alors surgit la question. Quel nom avez-vous besoin de dire aujourd'hui pour enfin vous dire oui à vous-même? La vie n'épargne personne des tempêtes. Ce sont des pertes inattendues, des critiques injustes, des échecs douloureux, des changements soudains. L'instinct naturel est de réagir avec désespoir, avec colère, avec anxiété, mais la sagesse stoïcienne enseigne que ce n'est pas la tempête qui définit le destin, mais la manière dont nous la traversons. Un équilibre émotionnel ne signifie pas l'absence de douleur, mais la capacité de la traverser sans perdre le cap. C'est comme un marin qui, au milieu de la mer agitée, n'essaie pas de contrôler le vent, mais apprend d'ajuster les voiles. Serein n'est pas celui qui n'est jamais ébranlé, mais celui qui apprend à se recomposer rapidement. Là-bas, sérénité émotionnelle naît de la compréhension profonde que nous ne contrôlons pas le monde externe, seulement l'interne. C'est cette concentration intérieure qui nous protège de la dévastation. Lorsque nous acceptons l'inévitable et nous concentrons sur ce que nous pouvons transformer, nous cessons de lutter contre l'impossible et commençons à marcher avec légèreté. C'est un changement subtil mais libérateur. De victime des circonstances à de créateur de sa propre attitude face à elles. Équilibrer les émotions, c'est comme dompter un cheval sauvage. Au début, il résiste, rue, essaie de s'échapper. Mais avec patience, discipline et fermeté, il commence à s'aligner sur la commande. L'esprit humain, dominé par les impulsions et les réactions automatiques, agit de la même manière. Le stoïcisme nous montre que la telle discipline émotionnelle n'est pas la répression, mais l'éducation.
c'est entraîner l'esprit à ne pas se perdre dans le chaos, à ne pas réagir à chaque provocation, à ne pas se fragmenter face aux pressions externes. C'est la force silencieuse en mouvement. Un exemple simple. Quelqu'un vous critique injustement. La réaction immédiate est de riposter, de se défendre, de rendre l'agression. Mais s'il y a de la sérénité, vous respirez, vous observez, vous comprenez que la critique en dit plus sur celui qui l'a fait que sur vous. Ce petit espace entre le stimulus et la réponse est le cœur de la liberté intérieure. C'est en lui que nous choisissons de ne pas être esclaves de la colère, mais maîtres du calme. C'est dans cet espace que le pouvoir de l'esprit de part se manifeste, protégeant votre paix comme un bouclier invisible. Les équilibres émotionnels ne signifient pas une neutralité froide, sans sentiment. Au contraire, cela signifie sentir profondément, mais ne pas être entraîné par ce que l'on ressent. C'est comme regarder une tempête depuis le balcon. Vous percevez la force de la pluie, vous entendez le tonnerre, mais vous restez à l'abri, conscient qu'elle va passer. Cette vision donne au cœur une paix intérieure, qui ne dépend pas des circonstances. Et plus nous cultivons cette posture, plus nous devenons résilients. Plus nous sommes préparés aux inévitables changements de la vie. Cependant, ce n'est pas facile. L'esprit adore dramatiser, créer des scénarios de peur, exagérer les douleurs et anticiper les tragédies. Cet excès est le véritable voleur de sérénité. C'est pourquoi la clarté mentale est si nécessaire. Distinguer entre ce qui est réel et ce qui est imagination. Souvent, nous souffrons plus de ce que nous pensons qu'il va arriver que de ce qui arrive réellement. Apprendre à séparer ces deux mondes, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, nous réalisons que le monstre n'était qu'une ombre. Pour cultiver l'équilibre, il est utile de développer de petites habitudes. Respirez profondément 3 fois avant de répondre à quelque chose qui irrite. Écrire dans un journal pour organiser les pensées avant qu'elles ne se transforment en explosion. Pratiquez le silence quotidiennement comme une façon de réorganiser l'esprit. Ces gestes simples, répétés avec discipline, façonnent lentement la résilience stoïcienne. Et avec le temps, ils transforment les crises en opportunités de croissance personnelle, les douleurs en apprentissage et les tempêtes en passage qui fortifient. Il y a aussi une beauté inattendue dans la sérénité. Elle est contagieuse. Une personne équilibrée émotionnellement devient comme un rocher ferme au milieu de la rivière. Le flux des eaux turbulentes ne la fait pas tomber, et par conséquent, ceux qui sont autour s'appuient sur elle. Son calme se répand, inspire, offre un refuge. Cette force silencieuse est plus puissante que n'importe quel discours. C'est la preuve vivante que la véritable harmonie spirituelle n'a pas besoin d'être proclamée, seulement vécue, dans chaque geste, dans chaque regard. Mais il est important de reconnaître, personne n'est serein tout le temps. Il y aura des chutes, des réactions impulsives, des moments de faiblesse. La différence est de ne pas se condamner pour cela. Chaque glissade est une opportunité d'entraînement. La sérénité émotionnelle ne se construit pas dans les victoires faciles, mais dans les échecs répétés, qui enseignent la patience et l'humilité. C'est dans ce processus de se relever 1000 fois que l'âme se fortifie. La tempête ne disparaît pas, mais sa force ne nous brise plus, elle nous façonne seulement. Les grands maîtres ont toujours insisté là-dessus. Marc Aurèle rappelait que ce n'est pas ce qui arrive qui blesse, mais le jugement que nous portons sur l'événement. Épictète disait que nous souffrons plus de leur opinion sur les faits que des faits eux-mêmes. Ce sont des rappels intemporels que la clé de la paix intérieure réside dans la façon dont nous interprétons la réalité. Et lorsque nous changeons la lentille, nous changeons l'impact. La vie reste difficile, mais l'âme demeure en équilibre. Cet équilibre n'est pas seulement un bénéfice personnel, c'est une forme de service au monde.
En temps de chaos, celui qui est serein est celui qui illumine, qui inspire, qui montre qu'il existe une autre manière de vivre. La sérénité émotionnelle est une révolution silencieuse contre la précipitation, contre l'anxiété, contre l'excès. C'est un choix conscient de rester entier, même lorsque tout autour semble fragmenté. C'est la preuve que la paix n'est pas trouvée à l'extérieur, mais cultivée à l'intérieur. En fin de compte, les équilibres émotionnels consiste moins à dominer le monde qu'à se dominer soi-même. C'est accepter que les tempêtes viendront, mais qu'un port sûr peut exister en vous. Ce port est construit avec silence, discipline, concentration intérieure et amour-propre. Il est renforcé par la pratique quotidienne, par les chutes et les recommencements. Et une fois édifié, il devient inébranlable. La question qui reste est, allez-vous continuer à être entraîné par les tempêtes ou allez-vous apprendre à être le marin qui, même au milieu du chaos, garde le cap ferme? Nous vivons à une époque qui valorise l'accumulation. Plus d'objets, plus d'engagement, plus de connexion, plus de réalisation. Le problème est que cet excès pèse. L'âme, étouffée par tant d'exigences, perd la capacité de respirer. Le minimalisme existentiel apparaît comme une réponse silencieuse à cette surcharge. Il ne s'agit pas seulement d'avoir moins de choses matérielles, mais de choisir avec plus de clarté ce qui importe vraiment. Moins de bruit, moins de courses, moins de distractions. Et dans cet espace vide naît une paix intérieure qui ne peut être achetée. Le minimalisme, en ce sens, est une discipline spirituelle. Il nous demande de regarder à l'intérieur et de faire un tri honnête. Qu'est-ce qui ajoute de la valeur à la vie et qu'est-ce qui ne fait qu'occuper de l'espace? Cette question simple, lorsqu'elle est répétée, réorganise tout. Des armoires de la maison au labyrinthe de l'esprit. La clarté mentale toute se renforce lorsque nous éliminons le superflu. Et peu à peu, nous découvrons que la véritable liberté intérieure n'est pas de posséder beaucoup, mais de savoir besoin de peu. Imaginez votre esprit comme un sac à dos. Plus vous y mettez de choses, plus la marche devient lourde. Beaucoup portent des souvenirs toxiques, des préoccupations inutiles, des attentes d'autrui. Le résultat est une fatigue constante, le sentiment d'être toujours en retard, toujours surchargé. Le minimalisme existentiel est comme ouvrir ce sac à dos et retirer chaque poids inutile. C'est garder seulement le essentiel, le but de vie, la sérénité émotionnelle, la force silencieuse. Et soudain, la marche devient plus légère, presque agréable. Mais se trompe celui qui pense que ce chemin est facile. Se détacher exige du courage. Nous sommes conditionnés à croire que plus signifie mieux. Plus d'amis, plus d'argent, plus de statut. Questionner cette logique est presque un acte de rébellion. Cependant, les maîtres de la sagesse pratique ont toujours pointé dans la même direction. Le bonheur ne naît pas de l'accumulation, mais de la suffisance. Sénèque disait que le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire beaucoup. C'est l'essence du minimalisme existentiel. Remplacer le désir par la gratitude. Lorsque nous éliminons les excès, quelque chose de magique se produit. Il reste de la place pour que la vie fleurisse. C'est comme un jardin étouffé par les mauvaises herbes. Tant qu'elles occupent tout, les fleurs n'ont pas d'espace pour grandir. Mais en nettoyant, la beauté cachée se révèle. La même chose se produit avec l'esprit. Lorsque nous enlevons les distractions, lorsque nous réduisons les engagements inutiles, nous découvrons des idées plus claires, des relations plus profondes et une connexion plus intense avec le présent. Le minimalisme n'est pas une perte, c'est une révélation. Pratiquer cette philosophie au quotidien peut commencer par des formes simples. Organiser l'environnement de travail, donner des vêtements que nous n'utilisons pas, réduire le temps passé sur les réseaux sociaux,
Mieux choisir les engagements acceptés, de petites coupures, faites avec conscience, génèrent un impact immense. Avec le temps, nous réalisons que ce moins d'options crée plus de clarté. Moins de bruit génère plus de concentration intérieure. Moins de distractions ouvre de l'espace pour plus de croissance personnelle. L'univers ne répond pas à l'excès, mais à l'ordre simple de celui qui sait ce qu'il veut. Ce mouvement, bien qu'extérieur, résonne profondément à l'intérieur. Lorsque nous cessons d'accumuler, l'esprit trouve le silence. Lorsque nous arrêtons de courir après tout, le cœur trouve la sérénité. Le minimalisme existentiel ne concerne pas seulement ce que nous avons, mais qui nous devenons en choisissant moins. Il nous rend la capacité de vivre avec intention. Chaque geste, chaque choix, chaque parole devient plus significatif. Et dans ce processus, nous apprenons que la véritable abondance est celle de l'esprit, pas celle des objets. Et il y a encore un aspect puissant. Le minimalisme est une résistance contre l'anxiété moderne. Nous sommes bombardés de stimuli qui disent « vous avez besoin de ça ». Chaque publicité, chaque notification, chaque comparaison sociale crée un sentiment de manque. Mais lorsque nous pratiquons le minimalisme existentiel, nous comprenons qu'il ne manque rien. Il manque seulement la clarté pour voir ce que nous avons déjà. Ce changement de perspective redonne l'équilibre émotionnel, renforce la résilience stoïcienne et nous rend moins vulnérables aux pressions externes. Un exemple pratique. Au lieu d'essayer de lire 10 livres en même temps, choisissez-en un et plongez-y en profondeur. Au lieu de maintenir des dizaines de contacts superficiels, cultivez 2 ou 3 relations authentiques. Au lieu de remplir la journée de tâches, choisissez 2 essentiels et faites-les avec une présence totale. C'est la force silencieuse du minimalisme. Il n'organise pas seulement la vie, mais en approfondit l'expérience. Moins de quantité, plus de qualité. Moins de courses, plus d'intensité. Le curieux est que, plus nous réduisons, plus l'univers semble s'étendre. C'est comme ouvrir de l'espace dans une pièce exiguë. Soudain, la lumière entre, l'air circule, la vie respire. En choisissant moins, nous créons les conditions pour recevoir plus. Non pas en choses, mais en expérience, en sagesse, en harmonie spirituelle. Le minimalisme existentiel ne limite pas, il amplifie. Et il nous montre que le bonheur n'a jamais été dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous apprenons à lâcher. Les grands maîtres spirituels de différentes traditions ont indiqué le même chemin. Bouddha parlait du détachement, comme libération. Sénèque rappelait que la vraie richesse est de se contenter de peu. Marc Aurèle disait que la simplicité est le plus grand luxe. Tous comprenaient qu'en éliminant les excès, nous gagnons la force de vivre avec clarté. Cette sagesse pratique, traduite à l'époque actuelle, est ce que nous appelons le minimalisme existentiel. Moins de bruit, plus de sens. En fin de compte, vivre avec moins n'est pas vivre dans le manque, mais dans la plénitude. C'est choisir l'essentiel, nourrir ce qui importe, lâcher ce qui pèse. C'est échanger l'excès contre la liberté intérieure, la course contre la sérénité émotionnelle, la dispersion contre la concentration intérieure. C'est vivre en équilibre avec l'univers. En faisant confiance à ce qui est vraiment nécessaire, arrive toujours au bon moment. Et, alors, surgit la question inévitable. À quoi avez-vous besoin de renoncer aujourd'hui pour faire de la place à ce qui importe vraiment ? La douleur est inévitable. Elle se manifeste par des pertes, des frustrations, des rejets, des maladies, des ruptures inattendues. Peu importe à quel point la vie est bien planifiée, il y aura toujours des moments où quelque chose échappe au contrôle et nous met à genoux. La question n'est pas d'éviter la douleur, mais d'apprendre à y faire face. Le stoïcisme nous montre que la résilience naît précisément de la confrontation silencieuse de ces épreuves.
La force véritable n'est pas bruyante, elle ne crie pas, elle n'étale pas. Elle se révèle dans le calme de celui qui supporte sans se briser. Lorsque nous considérons la douleur comme une ennemie, elle devient un fardeau insupportable. Mais lorsque nous la considérons comme une professeur, le scénario change. Chaque difficulté apporte avec elle une leçon, parfois dure, mais essentielle. C'est comme le feu qui, bien que destructeur, purifie et fortifie le métal. La résilience stoïcienne est cette capacité de transformer la souffrance en apprentissage, d'utiliser chaque chute comme un échelon. Le pouvoir de l'esprit, cultivé avec discipline et concentration intérieure, est ce qui permet de traverser le chaos sans s'y perdre. Imaginez un arbre au milieu d'une tempête. Le vent le secoue, la pluie le fouette, mais ses racines profondes le maintiennent ferme. Telle est l'âme résiliente. Elle vacille, ressent la force de la douleur, mais n'est pas déracinée. Ses racines sont faites de sérénité émotionnelle, de clarté mentale et de liberté intérieure. Plus ses racines sont profondes, plus la vie peut souffler des vents sans la faire tomber. La douleur ne cesse pas d'exister, mais elle trouve une âme préparée à supporter et à fleurir après la tempête. Cette force silencieuse ne naît pas du jour au lendemain. Elle est construite dans chaque choix de ne pas céder au désespoir, dans chaque décision de ne pas réagir avec colère, dans chaque moment où la personne choisit le silence au lieu de l'impulsion. La résilience est comme un muscle, elle ne grandit qu'avec le entraînement. Et l'entraînement se produit justement dans les difficultés. Chaque douleur devient une haute invitation à renforcer cette musculature invisible. Celui qui accepte l'invitation découvre que la douleur ne le détruit pas, elle le façonne. L'erreur la plus courante est d'essayer de fuir la douleur à tout prix. Nous cherchons des distractions, des plaisirs immédiats, des justifications rapides. Mais ce faisant, nous retardons la rencontre avec la réalité et prolongeons la souffrance. La résilience stoïcienne enseigne le contraire. Ne pas fuir, mais faire face. Non pas avec précipitation, non pas avec désespoir, mais avec présence. Sentir la douleur, le accepter, la comprendre. Ce processus n'élimine pas la souffrance, mais la transforme. Elle cesse d'être un poison et devient un remède. En pratique, cela signifie reconfigurer le regard. Un licenciement peut être perçu comme un échec ou comme une opportunité de réinvention. Une perte amoureuse peut être considérée comme une fin ou comme un espace pour la connaissance de soi. Une maladie peut être comprise uniquement comme une limitation ou comme un appel à ralentir et à prendre soin de soi. La douleur elle-même est neutre. C'est nous qui lui attribuons la signification. Et c'est justement dans cette signification que se trouve la clé de la résilience. Changer le récit change le poids que nous portons. Ce chemin exige de la discipline. Il est beaucoup plus facile de céder à la lamentation, à la victimisation, à la plainte. Mais ces raccourcis volent l'énergie et ne résolvent rien. La force silencieuse se construit lorsque nous choisissons la posture contraire. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer et agir sur ce qui est entre nos mains. Cet équilibre entre acceptation et action est le cœur de la philosophie stoïcienne. Il redonne le sentiment de contrôle sans nier la réalité. Et, avec le temps, cette posture façonne une âme inébranlable. Un exemple inspirant vient de Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis. Il a tout perdu, famille, liberté, dignité, mais il n'a jamais perdu la capacité de choisir son attitude. Frankl disait que, même dans les circonstances les plus brutales, il restait à l'homme la dernière liberté. Choisir comment répondre à ce qui arrive.
C'est l'essence de la résilience stoïcienne, ne pas nier la douleur, mais décider quoi en faire. Et ce choix, silencieux et intime, devient la plus grande force de toutes. La résilience ne signifie pas l'absence de larmes. Pleurer, sentir, souffrir fait partie de la condition humaine. Ce que la philosophie nous enseigne, c'est de ne pas rester prisonnier de ces états. Il est possible de vivre la douleur sans s'y noyer. Il est possible de sentir le poids sans le laisser briser les os de l'âme. Cette capacité de traverser la souffrance sans se perdre est ce qui différencie l'âme commune de l'âme fortifiée. Et ce renforcement n'est pas de l'arrogance, c'est de l'humilité face à la vie. La beauté de la force silencieuse est qu'elle n'a pas besoin d'être annoncée. Les personnes résilientes ne se vantent pas, ne proclament pas leur dépassement sur tous les toits. Elles vivent simplement, continuent, suivent. Leur vie devient un témoignage. Elles portent dans leurs yeux la profondeur de celui qui a affronté des tempêtes et a appris à danser sous la pluie. Et cette présence inspire. Elle montre qu'il est possible de traverser sans durcir, de souffrir sans s'aigrir, de perdre sans se détruire. C'est la sérénité émotionnelle sous forme humaine. Cette posture transforme non seulement la relation à la douleur, mais aussi à l'univers. Lorsque nous faisons face aux épreuves avec résilience, c'est comme si nous disions à la vie « Je suis prêt, vas-y ». Et la vie répond. À chaque chute surmontée, nous gagnons plus de confiance, plus de clarté, plus de harmonie spirituelle. Nous découvrons que nous ne sommes pas seuls. Un ordre invisible soutient chaque pas. La douleur, dans ce contexte, cesse d'être une ennemie et devient une alliée sur le chemin de la croissance personnelle. En fin de compte, la résilience stoïcienne nous montre que la douleur ne définit pas qui nous sommes, mais la façon dont nous y répondons, oui. Nous pouvons être des victimes éternelles des circonstances ou des artisans de notre propre âme. Le choix est toujours le nôtre. Transformer la douleur en force silencieuse est peut-être la plus grande preuve de liberté intérieure. Et lorsque nous comprenons cela, la souffrance cesse d'être une fin et devient un moyen. Alors surgit la question inévitable. Face à la prochaine douleur, allez-vous résister ou allez-vous choisir de grandir? Il y a une question silencieuse qui résonne au fond de toute âme. Pourquoi sommes-nous ici? Le but n'est pas seulement un objectif professionnel ou matériel, mais la boussole invisible qui donne direction à la vie. Sans lui, nous marchons comme des voyageurs perdus dans un désert sans horizon, toujours occupés, mais jamais vraiment comblés. Le babut de vie est ce qui donne sens à la fatigue, qui transforme l'effort en don et la douleur en apprentissage. C'est en lui que l'âme trouve le repos, même au milieu du mouvement. Découvrir ce but exige du courage. Souvent, il n'apparaît pas dans les cris, mais dans les chuchotements. Il se révèle dans ce qui nous donne la paix, dans ce qui éveille la joie véritable, dans ce que nous sentons qui manquerait si cela nous était retiré. Pour certains, le but est de servir, pour d'autres, de créer, pour d'autres encore, de contempler. Il n'y a pas de modèle unique, mais tous partagent le même besoin, aligner leurs choix quotidiens sur cet appel silencieux. Et cet alignement génère une harmonie spirituelle qu'aucune conquête extérieure ne peut offrir. Le problème est que nous sommes entourés d'attentes externes. La société, la famille, le travail, tous essaient de définir ce que devrait être notre but. Nous accumulons des titres, des réalisations, des biens, mais nous ressentons toujours un vide. Cela se produit parce que le but ne peut pas être imposé, seulement découvert. C'est comme une graine déjà plantée en nous, attendant le moment de germer. La discipline et la connaissance de soi sont les instruments qui arrosent cette graine, lui permettant de se manifester et de grandir avec une force silencieuse. Le but n'élimine pas les difficultés, mais leur donne un sens
Un marin affronte des vagues, des vents et des tempêtes, mais s'il sait où il va, il ne se perd pas. De même, celui qui vit avec but supporte mieux les douleurs et les échecs, car il comprend qu'ils font partie du chemin. La résilience stoïcienne naît de cette Tao clarté, que chaque obstacle n'est pas un ennemi, mais un instructeur. Et, lorsque l'esprit s'ancre dans cette compréhension, la sérénité émotionnelle fleurit même au milieu du chaos. Trouver ce guide intérieur exige aussi du silence. Dans le bruit de la précipitation, nous parvenons rarement à entendre la voix qui nous appelle. C'est dans les moments de pause, de réflexion, de solitude que le but se révèle. Lire des œuvres qui élargissent la conscience, écrire des pensées dans un journal, marcher sans but à l'intérieur de soi, tout cela ouvre de l'espace pour que la clarté mentale se manifeste. Le but n'arrive pas tout fait, mais se construit, pièce par pièce, se révélant tout au long du parcours. Un détail important, le but ne concerne pas ce que vous recevez, mais ce que vous offrez. Il se manifeste dans la contribution. Même les réalisations personnelles les plus intenses deviennent vides si elles ne résonnent pas dans quelque chose de plus grand. La liberté intérieure, tant recherchée, trouve sa plénitude lorsque nous alignons nos dons au service du monde. C'est dans ce don que l'harmonie spirituelle se produit, car nous devenons des canaux de quelque chose qui va au-delà de nous-mêmes. Mais attention, but n'est pas synonyme de grandeur. Souvent, nous pensons qu'il doit être quelque chose d'extraordinaire, presque héroïque. Cependant, il peut se trouver dans des actes simples. Prendre soin d'une famille, enseigner avec amour, cultiver un jardin, offrir sa bonne présence à celui qui en a besoin. Le minimalisme existentiel nous enseigne justement cela. Ce n'est pas la quantité de choses qui donne du sens, mais la profondeur avec laquelle nous vivons chacune d'elles. Le but peut être petit aux yeux du monde, mais immense aux yeux de l'âme. Vivre avec but, c'est aussi vivre avec des choix clairs. Celui qui sait où il va ne se perd pas dans les raccourcis. Cela ne signifie pas l'absence d'erreur, mais une rapidité à revenir sur le chemin. La concentration intérieure se renforce lorsqu'il y a un nord défini. Sans ce nord, toute distraction nous éloigne de nous-mêmes. Avec lui, même les détours deviennent un apprentissage. La clarté mentale nous protège de la dispersion, rappelant que chaque pas doit être fait en direction de l'essentiel. Le but a une conséquence naturelle. Il organise. Il aligne les priorités, distribue les énergies, élimine les excès. Celui qui a un but vit avec plus de sérénité émotionnelle, parce qu'il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Sa vie n'est pas mue par la comparaison, mais par la cohérence. Cette cohérence, répétée tous les jours, devient une force silencieuse qui inspire. Et curieusement, l'univers semble favoriser ceux qui vivent alignés sur leur but, comme s'il disait « Maintenant, vous avez trouvé le rythme juste à ». Le stoïcisme nous rappelle que vivre sans but, c'est gaspiller le temps. La ressource la plus précieuse que nous ayons. Chaque minute investie dans quelque chose de déconnecté de qui nous sommes est une minute perdue. Mais lorsque nous trouvons le but, même les tâches les plus simples prennent du poids et de l'éclat. Le travail cesse d'être une obligation et devient une vocation. L'effort cesse d'être un sacrifice et devient une contribution. Et dans cet état, la vie trouve un efflux naturel, où les harmonies spirituelles et la pratique quotidienne s'unissent. Il est clair que le but peut changer au fil de la vie. Comme une rivière qui change de cours, il s'adapte, s'élargit, se raffine. L'important n'est pas qu'il soit fixe, mais qu'il soit vrai à chaque phase. Il n'y a pas de problème à recommencer, à ajuster, à réaligner. La croissance personnelle demande de la flexibilité. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est vivre sans ce guide.
car sans lui, n'importe quel vent nous emporte. Avec lui, même la tempête la plus forte ne fait que nous fortifier. En fin de compte, vivre avec but, c'est vivre en paix. Non pas une paix statique, mais dynamique, qui soutient, qui donne une direction, qui illumine. C'est vivre en harmonie avec l'univers, sachant que chaque geste, aussi petit qu'il puisse paraître, a du sens lorsqu'il naît du cœur. Le but est la boussole silencieuse, qui transforme une existence commune en une vie significative. La question qui reste est: êtes-vous en train de vivre selon votre véritable but, ou suivez-vous simplement le scénario que d'autres ont écrit pour vous? La vraie liberté n'est pas de faire tout ce que l'on désire, mais de n'être esclave de rien. Beaucoup confondent la liberté avec l'absence de limites, mais ce n'est qu'un déguisement pour le désordre intérieur. L'authenticité-liberté naît lorsque nous parvenons à être en paix avec nous-mêmes, lorsque nous ne dépendons pas de l'approbation externe pour nous sentir valorisés, lorsque nous apprenons à silencier les bruits du monde et à entendre seulement ce qui importe vraiment. C'est le point où la vie cesse d'être une prison et devient un fluxigu. Cette liberté est intérieure, car elle ne peut pas être enlevée. On peut nous refuser des ressources, restreindre des mouvements, imposer des circonstances, mais personne ne peut dominer notre attitude. Épictète, esclave et philosophe, le comprenait comme peu d'autres. Nous ne contrôlons pas les faits, mais nous contrôlons toujours la réponse à ceux-ci. C'est la racine de la sérénité émotionnelle. Lorsque nous ne nous laissons pas entraîner par les vents externes, nous découvrons que nous portons en nous une forteresse indestructible. Et c'est dans cette forteresse que réside la vraie paix. Beaucoup croient que la liberté intérieure est lointaine, presque inaccessible. Mais elle commence par de petits choix quotidiens. Ne pas réagir aux provocations inutiles, ne pas se perdre dans les comparaisons, ne pas céder à l'excès de consommation ou aux attentes d'autrui. Chaque fois que vous dites non à ce qui vous emprisonne, vous dites oui à ce qui vous libère. Cette discipline, si quotidienne, répétée avec une concentration intérieure, ouvre de l'espace pour la clarté mentale, organise les émotions et crée un état de l'harmonie spirituelle que le monde extérieur ne peut pas toucher. L'intéressant est que, lorsque nous atteignons cette liberté, l'univers semble conspirer en notre faveur. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que nous commençons à voir avec clarté les opportunités qui ont toujours été autour de nous. Le chaos ne disparaît pas, mais il ne nous domine plus, et libérés du poids de l'anxiété et de la peur, nous parvenons à agir avec plus de précision, à prendre des décisions plus alignées sur le but de vie. L'univers ne change pas, c'est nous qui changeons, la façon de nous y relier. Cette liberté redéfinit également notre relation à la douleur. Souffrir cesse d'être un signe de faiblesse et devient une partie du processus. La résilience stoïcienne nous enseigne que chaque épreuve peut se transformer en force silencieuse. Et lorsque nous ne fuyons plus la douleur, mais l'accueillons comme une partie de la vie, elle perd le pouvoir de nous emprisonner. La liberté intérieure est de pouvoir dire « la vie peut me tester, mais elle ne peut pas me corrompre ». Cette conscience est plus forte que n'importe quelle chaîne visible. Un autre aspect est que cette liberté ne dépend pas de conditions idéales. Beaucoup attendent la bonne carrière, la maison de rêve, la relation parfaite pour enfin se sentir libre. Mais c'est une illusion. La liberté intérieure est une décision, pas une conquête future. Elle naît de la inconnaissance de soi, du choix de vivre avec simplicité, de pratiquer le minimalisme existentiel qui coupe les excès et ne laisse que le essentiel. C'est dans le maintenant et non dans le demain que l'âme trouve de l'espace pour s'étendre. Cet état ne signifie pas l'isolement. Au contraire, plus nous sommes libres à l'intérieur, plus nous nous connectons de manière authentique avec les autres. Nous ne cherchons plus de relations par manque, mais par
abondance. Nous n'exigeons pas de l'autre ce qui nous manque, mais nous partageons ce qui déborde déjà. Et c'est la vraie liberté. Dans l'amour, dans l'amitié, dans la convivialité, être avec l'autre non par nécessité, mais par choix. Et ce choix n'est possible que lorsque la paix intérieure a déjà été trouvée. Il est curieux de noter comment la liberté intérieure crée aussi une nouvelle forme de discipline. Loin d'être une restriction, elle devient un outil pour préserver l'essentiel. La personne libre n'est pas otage des désirs passagers, mais constructrice d'un chemin solide. Elle comprend que chaque habitude, chaque pensée, chaque décision nourrit sa forteresse interne. Et par conséquent, elle cultive des habitudes qui fortifient, lecture d'œuvres profondes, pratique de silence, exercice de la concentration. Cette routine ne retient pas, elle libère. L'univers, alors, répond. Non pas parce qu'il existe un pouvoir magique qui livre tout ce que nous demandons, mais parce que, en nous alignant intérieurement, nous créons les conditions pour recevoir. La clarté mentale nous permet de voir les opportunités. L'équilibre émotionnel nous donne le calme pour les saisir, la bonne discipline nous donne la constance pour les suivre, et ensemble, ces éléments transforment la vie en un dialogue silencieux avec le cosmos. Cela ressemble à une conspiration, mais ce n'est que de la cohérence. L'univers reflète l'état de notre âme. La liberté intérieure génère aussi du courage. Courage de vivre en dehors du scénario imposé, de refuser des modèles qui n'ont pas de sens, de suivre un chemin que peut-être peu de gens comprennent. Ce courage est serein, non agressif. Il naît de la certitude que même si le monde n'approuve pas, nous sommes alignés sur notre vérité. Et vivre selon cette vérité est la forme la plus élevée de liberté. Rien n'est plus lourd que de vivre pour plaire. Rien n'est plus léger que de vivre en cohérence avec soi-même. Cependant, il faut se souvenir, cette liberté n'est pas un point final, mais un processus continu. Il y aura toujours des tentations, des distractions, des pressions externes. Il y aura toujours des moments où l'esprit essaiera de nous entraîner vers le vieil emprisonnement. Mais à chaque choix conscient, nous fortifions la forteresse intérieure. À chaque pratique de silence, nous approfondissons la paix. À chaque acte de discipline, nous élargissons l'espace de l'âme. C'est un travail quotidien, mais c'est en lui que se construit une vie véritablement libre. En fin de compte, la liberté intérieure est le plus grand cadeau que nous puissions nous offrir. Avec elle, le chaos externe ne nous ébranle plus. Les douleurs ne nous détruisent pas, les critiques ne nous définissent pas. Nous sommes maîtres de nous-mêmes, navigateurs de notre propre destin. Et dans cet état, la vie coule avec une légèreté surprenante, comme si l'univers entier se mouvait en harmonie avec nos pas. La question est, allez-vous continuer à attendre que le monde vous donne la liberté ou allez-vous commencer aujourd'hui à la cultiver en vous? Tout au long de cette vidéo, vous avez découvert que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de contrôler tout autour, mais de organiser ce qui se passe en vous. Chacune des règles n'est pas un fardeau, mais une clé. Une clé qui ouvre des portes à la de clarté mentale, à la de sérénité émotionnelle, à la résilience stoïcienne et, par-dessus tout, à la liberté intérieure. Mais rappelez-vous, la connaissance sans pratique est comme un livre fermé. La sagesse ne se révèle que lorsque vous la mettez en mouvement. C'est pourquoi demandez-vous, quel petit changement pouvez-vous appliquer aujourd'hui? Dire un non conscient, réserver une minute de silence, laisser de côté quelque chose qui ne sert plus. Ces choix, bien que discrets, ont le pouvoir de réorganiser non seulement votre vie, mais l'univers lui-même autour de vous. Et je veux que vous participiez activement à cette réflexion. Écrivez dans les commentaires une phrase simple. Je choisis la sérénité. Cette déclaration n'est pas seulement un geste symbolique, mais un engagement envers vous-même et envers la communauté qui grandit ici chaque jour. Si ce contenu a eu du sens,
Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin de retrouver l'équilibre. Cela nous aide à continuer à produire des vidéos profondes qui touchent et transforment des vies. Et ne vous arrêtez pas là. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez le lien pour télécharger un e-book exclusif créé pour vous aider à appliquer le stoïcisme dans votre routine quotidienne. Il sera votre guide pratique pour maintenir la concentration intérieure, même lorsque le monde extérieur essaiera de vous dévier. Et si vous souhaitez faire un pas encore plus profond dans ce parcours, envisagez de devenir membre de la chaîne. En plus de soutenir la continuité de ce travail, vous aurez accès à des contenus exclusifs et à la chance de marcher plus près de ceux qui, comme vous, recherchent la sagesse pratique et la transformation intérieure. En fin de compte, le choix vous appartient. Restez otage du chaos ou assumez le pouvoir d'organiser votre vie. Et laissez l'univers faire le reste. Et peut-être, cette décision n'a pas besoin d'attendre demain. Peut-être qu'aujourd'hui est le moment exact de la commencer.